Bonjour et bienvenue. L'histoire de notre monde est témoin de la vie, des exploits et des réalisations d'hommes et de femmes exceptionnels. Des personnes qui, de façon notable, ont laissé des marques, tracé des sillons, ouvert la voie et bâti une œuvre de grande valeur et d'une illustre portée dans des domaines tout aussi spécifiques que divers. Malheureusement, cette même histoire témoigne que certaines de ces belles œuvres qui ont été si merveilleusement commencées par ces gens d'exception se sont tristement et honteusement corrompues aux mains de ceux et celles qui leur ont succédé. Pour aborder la seconde phase de notre échange à propos de l'urgence de la relève, je vous invite dans la vidéo de ce jour et celle de demain, par la grâce de Dieu, à vous engager sur les traces du jeune et humble serviteur de Dieu nommé Élisée. Oui, Élisée. Cela va nous permettre de voir ensemble ce qui constitue l'essentiel de la responsabilité des jeunes dans la relève. Seriez-vous l'Élysée attendu? Élisée est, pour ainsi dire, celui qui incarne la relève que tout vrai leader sur le point de se retirer ou de céder la place rêve d'avoir. Essayons de comprendre pourquoi. Eh bien, dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, il est écrit ceci. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Je rappelle, c'est en 2 Rois chapitre 2, versets 8 à 13. Élisée, dont le nom signifie Dieu est sauveur, oui, Dieu est sauveur, est celui qui a succédé au prophète Élie. Et il l'a fait de fort belle manière. Comme lui, et ça j'en suis pleinement persuadé, vous êtes destiné à poursuivre une cause spéciale. Oui, vous êtes programmé à parfaire une œuvre merveilleuse. Vous êtes celui ou celle dont la destinée consiste à propulser et à faire aboutir ce qu'un noble père ou une noble mère a si vaillamment commencé. Vous êtes sur le point d'assurer dans un domaine spécifique la relève d'un noble combat, d'une idéologie inspirée, d'une mission bénie et d'un grand rêve. Élisée, nous le disions, porte un nom dont le sens marque une volonté de faire plus, une détermination à aller au-delà des limites jusque-là non franchies. En effet, si avec le prophète Élie, Élie qui signifie Yahvé est mon Dieu, le défi majeur a consisté en la démonstration que l'Éternel est le seul et unique Dieu, eh bien avec Élisée, son successeur, on découvre un Dieu qui s'engage
en faveur de son peuple à l'effet de lui témoigner le véritable salut. C'est pourquoi Élisée signifie Dieu est sauveur. Tout en portant sur lui l'onction d'Élie, son prédécesseur, dont il va continuer fidèlement la mission, eh bien notre jeune ami a décidé d'aller plus loin. Dans le cadre de notre échange, j'aimerais attirer votre attention sur 3 choses essentielles qui ont caractérisé l'action d'Élisée. La première est qu'à l'instar de son prédécesseur, notre jeune ami a œuvré dans le sens de ramener Israël à Dieu. Car vous voyez, à une époque troublée où les rois d'Israël qui ont succédé au roi Salomon s'adonnaient à des pratiques telles l'idolâtrie, le syncrétisme religieux et la débauche, Élie et après lui le prophète Élisée n'ont jamais cessé de rappeler à ces derniers qu'ils devaient se détourner des divinités étrangères telles que Baal, telles qu'Astarté et bien d'autres, et revenir au culte du seul et unique Dieu. On note ici que le combat mené par le jeune prophète était exactement le même que celui de son prédécesseur. Élisée a conservé la pureté, la force et l'originalité de la vision telle que le prophète Élie l'avait portée. Le second élément qui a caractérisé l'action d'Élisée est lié au premier miracle qu'il fit. Comme l'indique le texte que nous avons lu, le premier miracle réalisé par notre ami sera d'ouvrir le Jourdain en 2. Pour ce faire, il va prendre le soin d'agir exactement comme son dévancier qui, rappelez-vous, quelques heures auparavant, avait frappé les eaux avec son manteau. Dans 2 Rois 2, verset 14, nous lisons « Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. » Ce miracle renvoie à 2 signaux forts, chers amis. En rééditant le miracle que son prédécesseur avait fait, Élisée donnait la preuve incontestée que l'esprit de ce dernier reposait désormais sur lui. C'est pour cette raison que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, donc l'ont vu et ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ainsi, tout le monde pouvait être rassuré que la mission n'avait pas changé avec le successeur d'Élie. Tous pouvaient être convaincus que le combat était resté le même et que les objectifs prophétiques n'avaient pas changé. Le second signal auquel renvoie ce premier miracle porte sur la détermination du jeune prophète à poursuivre la noble cause portée jusque-là par son prédécesseur. En reproduisant le dernier miracle du prophète Élie, eh bien, Élisée n'avait nullement l'intention de prouver qu'il pouvait lui aussi accomplir les mêmes miracles, qu'il pouvait lui aussi réaliser les mêmes prouesses que le prophète Élie. Non. Ce n'était pas son idée. Élisée ne voulait pas se comparer à Élie. Il ne voulait pas non plus le concurrencer. Notre ami n'avait qu'un seul souhait. Et son souhait, c'était celui de reprendre les choses où son mentor les avait laissées. Pas question de repartir à zéro. Il était évident qu'une œuvre glorieuse avait été inaugurée, avait commencé. Maintenant, il était temps de la poursuivre et si possible, de la parachever sans la compromettre. C'est pourquoi le jeune prophète avait besoin de débuter son action avec le même niveau de performance que son prédécesseur. Alléluia. La troisième chose qui caractérise l'action du jeune Élisée et qui attire l'attention concerne le nombre de miracles qu'il a accomplis tout le long de son ministère. Nous savons que le sacerdoce du prophète Élie a été particulièrement jalonné par 8 miracles
Oui, 8 miracles. Mais ce qui est assez remarquable est qu'Élisée, son successeur, en a accompli le double. Oui, le double. 16 miracles en tout. Alléluia. Cela prouve non seulement que notre ami avait bel et bien reçu la double portion de l'onction, qui était donc sur le prophète Élie, mais aussi, cela prouve qu'il n'avait pas trahi l'onction de son mentor. Cela prouve qu'il n'avait pas corrompu la vision que ce dernier lui avait transmise. Jusqu'à la fin de son ministère, Élisée, le successeur, avait travaillé. Il avait œuvré exactement comme l'aurait fait son mentor, Élie. Chers amis, ces 3 caractéristiques que nous venons de voir à propos d'Élisée, le successeur d'Élie, nous donnent un aperçu de ce à quoi le ciel nous engage, vous et moi. Comme lui, nous devons, à la suite de nos pères, à la suite de nos prédécesseurs, conserver la pureté, l'originalité et la dynamique de l'œuvre et de la vision qu'ils ont initiée sous l'inspiration bénie du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devons poursuivre leur travail et leurs nobles actions jusqu'à les hisser à des niveaux d'excellence et de performance qu'ils auraient eux-mêmes atteints. Troisièmement, nous devons absolument nous garder, quel qu'en soit le prix, de trahir et même de corrompre l'œuvre merveilleuse qu'ils ont inaugurée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez que trop bien, malgré nos efforts pour retarder le plus longtemps possible cette échéance, l'implacable évidence est là. Oui, c'est une réalité imparable, un fait inéluctable, un événement qui se fait de plus en plus proche. Eh bien, Dieu s'apprête à enlever de la scène nos Élie. Les chars de feu de la félicité éternelle sont en chemin et sont sur le point de nous les ravir. Même si cela semble difficile à accepter, même si cela paraît terrible à réaliser, sachons que le plus dramatique n'est pas le retrait ou la disparition de nos Élie. Le plus tragique n'est pas l'enlèvement de nos vaillants Élie. Ce qui serait le plus gravissime, ce qui créerait le chaos dans nos églises, le chaos dans nos organisations, dans nos nations, dans nos entreprises, dans nos villages et dans nos familles, ce qui créerait le désordre serait qu'il n'y ait pas d'Élysée pour relever leur manteau. À ce stade, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Si tel est mon destin, de quel Élie suis-je l'Élysée? Pensez-y très sérieusement. Voyez, si certains ont pour destin d'être des Élie, d'autres par contre ont le sacerdoce d'être des Élysées. Le Seigneur qui a ainsi disposé les choses pour l'accomplissement de ses merveilleux desseins attend que chacun marche selon qu'il a prévu. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul essaie de traduire par une formule bien à lui quand il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Certes, vous n'êtes pas un initiateur, mais sans aucun doute, vous êtes un continuateur. Vous êtes un prolongateur. Vous êtes un successeur. Vous êtes une relève. Comme Élisée, vous n'aurez pas forcément à relever le manteau de votre géniteur ou de votre mère biologique. Même si certains y sont prédestinés, ce n'est pas le cas pour tous. Voyez, notre jeune ami prophète était certes le fils de Shaphat, un riche cultivateur dans la vallée du Jourdain, mais cela ne l'a pas empêché d'hériter du prophète Élie. Il a hérité du prophète Élie avec qui il ne partageait aucun lien de sang. Il l'appelait même « mon père », comme on le voit dans 2 Rois chapitre 2, verset 12. Vous aussi, il est probable que vous soyez le fils et l'héritier prophétique d'un père
avec qui vous ne partagez ni le sang, ni la couleur, ni même la dénomination. Chers amis, hériter une richesse ou un bien immobilier, un bien matériel de grande valeur, est d'un grand avantage. Oui. Hériter une race, hériter une langue ou une culture est une bien meilleure chose. Mais tout bien considéré, cela n'est pas le plus important. Cela n'est pas le plus déterminant pour votre destinée. Ce qui est déterminant, ce qui est capital et décisif, c'est que vous héritiez d'aptitude, de perception, de direction, d'une onction spéciale que Dieu s'apprête à doubler et à amplifier avec vous. C'est pourquoi vous devez absolument découvrir de quel Élie vous êtes l'Élysée. Cela va vous éviter de vous disperser. Cela va vous aider à mieux vous préparer pour assurer la relève en question. En attendant de découvrir qui est votre Élie, préparez-vous dès maintenant à être un véritable Élysée. Merci d'avoir suivi et à demain, Dieu voulant, pour la dernière vidéo de la semaine. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.